Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de mathématiques, comme vous voyez sur le titre, fractions décimales, les dixièmes et les centièmes. Aujourd'hui on va utiliser un outil qui va nous permettre de réviser ou de mieux comprendre les dixièmes et les centièmes, à savoir le papier millimétré. Mais avant de retrouver notre papier millimétré, une révision. Rappelez-vous, 1, l'unité, la tarte, la pizza, est égal à 10 dixièmes. Je partage en 10, j'en prends 10 morceaux, j'arrive bien à l'unité. La tarte, la pizza ou l'unité partagée en 100 est égal à 100 centièmes. Je partage en 100 et j'en prends 100 morceaux. Attention, un petit peu plus compliqué. Si j'ai un dixième est égal à 10 centièmes. On le reverra tout à l'heure avec le papier millimétré. Voici donc le papier millimétré avec une droite numérique et j'ai déjà représenté l'unité qui va de 0 à 1. Si on doit partager ça en dixièmes, vous voyez bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dixièmes dans l'unité. J'ai représenté les dixièmes en vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dixièmes l'unité, et on peut dépasser l'unité, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en arrivant à 20, on aurait atteint 2. Maintenant, si on regarde ce qui se passe entre 0 et le premier dixième et 1 dixième, on voit à nouveau 10 séparations. On a donc maintenant des centièmes. Et rappelez-vous, tout à l'heure, 1 dixième est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centièmes. Comment retrouver sur cette droite numérique l'emplacement de 12 dixièmes? Je dois bien gérer les dixièmes et non les centièmes. Les dixièmes, je peux les compter un par un, où je sais qu'à 1, l'unité, j'ai 10 dixièmes. 11 dixièmes, 12 douzièmes. Donc 12 douzièmes sur la droite numérique est à cet emplacement précis. Si maintenant je veux retrouver l'emplacement de 7 dixièmes, je sais déjà que c'est plus petit que 1, puisque 7 dixièmes est inférieur à 10 dixièmes. Il suffit que je compte 7 dixièmes, 7 traits verts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 dixièmes sur cette droite numérique est ici. Même activité, mais dans le sens inverse. Regardons ici le point qui est codé avec la croix bleue. Si on doit exprimer son emplacement en dixièmes, je te laisse quelques instants. Oui, ici 10 dixièmes, 11, 12, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes. Le point bleu peut être codé avec une fraction décimale, 15 dixièmes. Pour le point rouge, c'est plus petit que 1, donc moins de 10 dixièmes. On compte les traits verts, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Le point rouge peut être codé avec la fraction décimale 3 dixièmes. Je pense que tu as compris les dixièmes. Attaquons-nous maintenant aux centièmes. Pour les centièmes, nous avons partagé l'unité de 0 à 1 en 100 morceaux égaux. Ici, les petites séparations, 10, 20, 30, 40, 50, 50 centièmes, 60, 70, 80, 90 centièmes et 100 centièmes. Donc, je vous mets comme repère l'unité 1, c'est bien égal à 100 centièmes. Même petit jeu que tout à l'heure avec les dixièmes, je vous présente deux fractions décimales en centièmes, 125 centièmes et 37 centièmes. À vous ou à nous de retrouver l'emplacement sur la droite numérique. 125 centièmes, on peut compter de 10 en 10, 10, 20, 30 les centièmes, ou directement aller à l'unité, 100 centièmes, 110 centièmes,
120, et attention, on compte les petites graduations, 121, 122, 123, 124, 125, 124, 125, centièmes, et donc, juste ici. Pour la fraction suivante, 37 centièmes, on sait qu'on sera inférieur à l'unité, puisque 37 centièmes est plus petit que 100 centièmes. Nous décomptons les centièmes. Ici, on a bien 10 centièmes, 20 centièmes, 30 centièmes. 40, c'est trop. Donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 centièmes est placé ici. Ce n'est pas très précis avec l'épaisseur de mon stylo choisi. À vous de retrouver l'emplacement de la croix orange en centièmes. Je vous laisse quelques instants. Pour retrouver l'emplacement en centièmes, nous comptons donc les centièmes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, j'aurais accepté 62, mais 62, 63 centièmes. Passons maintenant à la croix et à l'emplacement rose. Je vous laisse à nouveau quelques instants pour coder l'emplacement de la croix rose en centièmes. Alors, en centièmes, on a déjà à l'unité 100 centièmes, 110 centièmes, 120 centièmes, 130 centièmes. Donc là, on est pile sur le repère vert, 130 centièmes. Étant donné qu'on est pile sur le repère vert, on peut aussi poursuivre avec l'égalité. 130 centièmes, c'est exactement la même chose, c'est égal à 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12 douzièmes, 13 dixièmes. 13 dixièmes. Pour finir la petite présentation du jour, un dernier exercice. Et là, plus compliqué, je n'ai pas annoncé si la fraction décimale pour exprimer la croix bleu ciel et la croix marron devaient être des dixièmes ou des centièmes. Mais si vous regardez bien, la croix marron, le point marron, est pile sur un repère vert, tandis que la croix bleu ciel est entre deux repères verts. Donc pour exprimer l'emplacement de la croix marron, je vais pouvoir l'exprimer directement en dixièmes. 1, 2, 3, 4. 4 dixièmes. Par contre, la croix bleu ciel est entre deux repères verts, entre 2 dixièmes. Je vais donc utiliser des centièmes. Les plus petites graduations, celles qui ont permis de partager l'unité en 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 centièmes, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 centièmes. Le point bleu ciel peut être codé avec la fraction décimale 87 centièmes. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les fractions décimales, et j'espère que vous pouvez tous dire « Trop facile les fractions décimales !» À bientôt!